Dans un précédent Retro & Magic, nous avions évoqué les différents titres adaptés de la licence D&D, des RPG de SSI au beat'em all de Capcom, en passant par les innovations de gameplay de Stormfront Studios. Mais Donjons & Dragons n'avait pas encore dit son dernier mot, et le meilleur restait à venir. Sorti de nulle part, l'éditeur canadien BioWare Corp va mettre un bon coup de pied dans la fourmilière et s'imposer, en l'espace d'un seul titre, comme le nouveau poids lourd du RPG sur PC. Ce titre, ce sera Baldur's Gate. Prenant place dans l'univers des Royaumes oubliés, sans doute l'un des univers de D&D les plus connus du grand public, Baldur's Gate dépeint une époque troublée. Et le reste est un mystère. Une pénurie de fer envenime les relations diplomatiques entre la puissante cité marchande de la Porte de Baldur et la nation voisine d'Amn. Le joueur, qui a la possibilité de personnaliser son avatar, incarne un orphelin, au passé évidemment mystérieux, traqué par un colosse en armure noire nommé Sarvok. Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Pour le découvrir, le joueur devra parcourir la région de la Côte des Épées et la cité de Baldur elle-même. Baldur's Gate a marqué pour son scénario efficace et bien ficelé, et surtout par les interactions très travaillées entre les différents personnages que le joueur pourra recruter dans son équipe, chacun ayant ses propres motivations, ce qui ne manquera pas d'engendrer des tensions. Gardez vos distances, espèce de sainte nitouche. La charité me dégoûte. Allez affiler votre langue autre part. Certains PNJ sont restés dans la légende, quoique parfois pas pour les bonnes raisons. C'est le cas d'Imoen, la voleuse affublée en VF d'une voix horripilante avec ses mythiques « Moi, je m'en vais !» Le système de combat, en temps réel, est palpitant et rend les affrontements souvent difficiles. Par chance, il est possible de mettre le jeu en pause à tout moment pour planifier ses actions. Quelque chose vous dérange ? Mais la grande trouvaille de BioWare sera son mode multijoueur, qui permet à chacun des joueurs d'incarner un des membres de l'équipe. BioWare créera Baldur's Gate à l'aide d'un moteur maison que d'autres éditeurs pourront à leur tour utiliser pour concevoir leurs propres titres. Ce moteur, l'Infinity Engine, est donc le successeur spirituel du moteur jadis conçu par SSI pour la série des jeux Goldbox. La gamme Donjons & Dragons ne propose pas que des univers de fantasy banals remplis de gentils elfes des bois et de nains alcooliques. La preuve avec l'univers Planescape, créé en 1994 par Zeb Cook. Aussi, lorsque l'équipe de Black Isle Studios, déjà responsable de Fallout 2, décide de l'adapter en RPG sur PC, on pouvait s'attendre à un jeu culte. L'univers de Planescape est en fait un plan d'existence connecté à une multitude d'univers différents. Dans la ville de Sigil, à la croisée des mondes, tout peut potentiellement être un portail vers une autre réalité, à condition de posséder la bonne clé, un objet, un mot, une émotion, un souvenir. Hanté par des créatures effrayantes et des âmes perdues, cet univers étrange et morbide fait une grande part du charme du jeu. Torment met le joueur dans la peau rapiécée du sans-nom, un mort-vivant qui se réveille dans une morgue sans aucun souvenir de qui il est ni de comment il a trouvé la mort. Très vite, il apparaît clair que ce n'est pas la première fois que cela lui arrive, et que le personnage semble piégé dans un cycle sans fin de mort et de réincarnation. Aidé par Mort, un crâne parlant à la langue bien pendue, le sans-nom va donc devoir enquêter dans la ville de Sigil pour retrouver son identité et découvrir le secret de son mystérieux pouvoir. Planescape Torment est souvent considéré comme l'un des meilleurs RPG PC aux côtés de Fallout. Tous deux bénéficient d'un univers original, du même soin porté à l'écriture et d'une bande-son mystique et oppressante signée du compositeur Mark Morgan. Beaucoup plus proche de Baldur's Gate, Icewind Dale retrouve les Royaumes oubliés pour une aventure qui met l'accent sur l'action plus que sur le roleplay. C'est bien simple, avec Icewind Dale on frôle le hack and slash pur et dur. Difficile, brutal, Icewind Dale prend toute sa dimension en multijoueur. Le jeu se déroule dans les montagnes septentrionales du Val de Bise, une région inhospitalière popularisée par le romancier R.A. Salvatore dans ses livres mettant en scène l'elfe noir renégat Drizzt Do'Urden.
Les 10 cités sont menacées par une horde barbare et ce sera aux joueurs de contrer cette menace. Icewind Dale n'est pas très subtil et c'est d'ailleurs souvent ce qui lui sera reproché. Le succès sera toutefois au rendez-vous et une extension, Heart of Winter, permettra aux joueurs n'étant pas encore rassasiés du carnage de poursuivre l'aventure. Très attendu, la suite de Baldur's Gate ne se passe pas du tout dans la fameuse ville, mais entraîne le joueur en Amn pour y affronter un sorcier maléfique, Irenicus, qui cherche à s'emparer de son héritage. Le joueur a l'opportunité d'importer son personnage de Baldur's Gate premier du nom pour avoir vraiment l'impression de reprendre l'aventure là où il l'a laissée. De nombreux personnages refont leur apparition, y compris l'un des chouchous des fans, le barbare Minsc, affublé de son hamster de l'espace, Boo. Les interactions entre personnages sont encore plus riches et il est même possible d'avoir des romances avec certains de ses compagnons. Les décors visités sont également plus beaux et plus dépaysants, et l'Infinity Engine gère désormais des résolutions plus élevées, histoire d'en profiter comme il se doit. Baldur's Gate 2 aura droit à une extension baptisée Throne of Baal, qui vient apporter une conclusion épique à cette saga. BioWare reviendra à nouveau dans les royaumes oubliés avec Neverwinter Nights, mais saura aussi démontrer son savoir-faire en dehors du PC et de l'univers D&D avec des jeux comme Star Wars Knights of the Old Republic, Jade Empire ou plus récemment Mass Effect. Après Baldur's Gate 2, ce sera au tour d'Icewind Dale de bénéficier d'une suite. Icewind Dale 2 tirera les leçons des reproches adressés au premier épisode. Une meilleure narration, une intrigue plus intéressante, des combats plus épiques mais moins déséquilibrés, et ainsi de suite. Il en résulte un très bon jeu, toujours axé sur l'action et le combat, mais avec une partie RPG plus travaillée, pour une expérience de jeu, au final bien plus gratifiante. Qui plus est, il faut noter que pour une fois, la version française du jeu est de tout premier ordre, et apporte un véritable plus à l'aventure. Icewind Dale 2 sera le dernier jeu développé par l'équipe de Black Isle Studios. Les ennuis financiers rencontrés par sa maison mère Interplay provoqueront la fermeture du studio. L'équipe se reformera toutefois sous le nom Obsidian Entertainment et continuera de travailler avec BioWare sur de nouveaux projets, comme Neverwinter Nights 2. L'univers Donjons et Dragons n'a donc pas fini d'embarquer les joueurs dans d'épiques aventures. Leur voyage allait les emmener bien au-delà de la palissade de bois.